Salut les gars, bon on s'était arrêté sur la lisse haute et après la lisse haute, il y a la charpente. Donc maintenant on se retrouve pour la pose de la charpente. Je vais te montrer un petit peu mon plan que j'ai fait pour la charpente. Simpson Strong T m'ont aiguillé un petit peu sur les charges et tout admissibles sur ma charpente parce que je veux prévoir la charpente pour pouvoir végétaliser mon toit. Donc que ce soit mes murs, ma charpente, ils seront assez costauds pour recevoir une végétalisation légère, hein, pas une voilà, je vais pas faire un jardin au-dessus quoi, mais végétalisation légère que je veux peut-être faire par le futur. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu le bois, je te l'avais déjà montré, je vais te le remontrer. Je vais te montrer ce que j'ai choisi comme section et comment je vais m'y prendre. Donc c'est du sapin, c'est du bois de charpente, hein, tout ce qu'il y a de plus classique en section. J'ai pris du 50 par 220, donc voilà, en Syrie ils font toujours un peu plus, donc je dois avoir du 52, 53, peut-être 54 par 222 ou 224, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, mais ça doit être à peu près ça. Donc tu vas voir, je vais te montrer, mais il y en aura qui seront fixés au mur et d'autres qui seront reprises par sabot pour les traverser. Alors c'est comme dit, du sapin, classe traité, classe 2, bois de charpente, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, tu n'auras pas de problème à trouver ça en Syrie, hein, ils font régulièrement des trucs comme ça, donc du bois de charpente, ils en vendent tout le temps, et ils te font la section que tu veux, et ils te le traitent, comme si tu demandes du classe 2, tu auras du classe 2, quoi, donc voilà, ils savent faire, hein, donc ne t'inquiète pas. Et j'ai un petit traitement en bombe, je t'expliquerai pourquoi, et bon, tu me prends peut-être pour un psychopathe, hein, mais j'aime bien faire les choses bien, et que ce soit pérenne dans le temps, donc voilà, on fait au mieux. Je sais pas si tu as l'habitude d'utiliser un cordeau, cordex, appelle ça comme tu veux. À l'intérieur, tu as tout simplement de la poudre et une ficelle que tu viens tirer, dérouler. Tu l'accroches à un point, c'est mieux si tu es deux, il y en a un qui peut tenir et bien vérifier que tu restes sur le trait. Et puis tu le sors un maximum, donc la ficelle est bleue. Et tu vas te mettre jusqu'à ton autre point, donc tu tires ta ficelle jusqu'à ton autre point. Et après, tu tires un coup sec sur la ficelle quand elle est bien tendue pour avoir un beau trait. Donc là, hop, tu vois, je l'ai déjà fait comme ça. J'ai déjà mes repères. Donc ici, de l'autre côté, voilà, je l'ai fait partout. Je l'ai fait de telle sorte à avoir des pentes dans tous les sens. De ce point-là à ce point là-bas, j'ai à peu près 2% et demi, donc à peu près 12 cm. Comme ça, je suis sûr que l'eau va s'écouler vers là-bas. Et ici, tout ce côté-là, il est encore 1,5 cm, 2 cm moins haut, plus haut, pardon, qu'ici. Donc j'ai de la pente qui va comme ça et encore un peu de pente comme ça. Donc voilà, là je suis sûr de ne pas avoir de flaque d'eau, de reste d'eau qui vient, tout partira par là-bas. Donc ça c'est important, surtout si tu as comme moi de l'OSB, parce que sur un toit plat OSB, tu es obligé de mettre de la pente, hein. Normalement tu es obligé de mettre 3%, moi j'ai mis 2,5%. Je dis que pour un abri de jardin ça ira, je voulais pas trop perdre en hauteur. Et puis si tu as une dalle béton c'est différent, mais bon, on est dans une structure bois, donc on le fait en OSB, hein. C'est comme ça. Bon, c'est peut-être le moment où tu vas me prendre pour un taré, mais je retraite mon bois de charpente, enfin les coupes de mon bois de charpente, parce qu'il est traité classe 2 sur la surface qu'ils ont mis dans le bain, mais c'est un traitement de surface. Donc au niveau des coupes, il n'est pas traité, alors moi je le retraite derrière, je te montre ce que je prends. Donc ça tu peux trouver aussi à ta scierie, en général ils ont des trucs comme ça. Celui-là tu peux l'utiliser en traitement préventif ou curatif. Donc tu l'utilises pas exactement de la même manière en préventif qu'en curatif, parce que en préventif tu vas juste le pulvériser avec voilà, un spray quoi, hein. Tu vas le pulvériser en spray tout simplement, et en curatif c'est que il est déjà attaqué ton bois, tu peux utiliser ça. En fait c'est une, je sais pas si tu le vois bien, attends, hop. Ouais, donc tu peux utiliser ça, tu le mets au bout. Donc tu mets ça au bout de ton spray et hop, et l'aiguille là dans le trou, et puis tu vas venir pulvériser en fait dans les trous des larves pour les faire sortir, pour les tuer. Je sais pas si ça les fait fuir ou si ça les tue, mais bref,
En tout cas, tu peux l'utiliser en préventif ou en curatif et c'est intéressant quoi. Si ton bois est attaqué, ben, tu peux toujours te tourner vers ça. J'ai fixé mes muralières, donc les muralières c'est ça tout simplement, donc c'est ce qui va recevoir la charpente, donc tu viens les fixer, donc solidement, il faut quand même que ce soit des vis structurelles qui viennent là parce qu'il ne faut pas qu'elles viennent à rompre, donc quelque chose de résistant. Et là j'utilise toujours celle-là, donc les SDW, donc en 8 par 111. Donc elles sont un peu plus longues parce que la charpente est un peu plus épaisse. Et c'est toujours le même type de vis, tu vois, avec la grosse tête, donc tu peux bien tirer pour bien rassembler tes planches. Comme tu as une partie lisse en plus, ça va bien. Munis-toi juste d'une visseuse correcte parce que pour bien tirer les vis, il faut quand même un peu de puissance. Donc tu vois, ça va recevoir les sabots, je vais te montrer ça. Donc il y a des muralières qui sont ici, ici, là et là. Bon, pas sûr que tu vois grand chose, mais je vais te montrer quand même. Alors, je me règle au point le plus bas là, tu vois. Donc c'est ici que j'aurai mon évacuation. Et là, on voit bien la pente. Donc tu vois, toutes les pentes vont vers ici. Hop. Et puis, derrière moi là, c'est pareil. Tu vois, il y a une légère pente là. Même de ce côté, du point bas là-bas. Et ici, je dois avoir, attends, j'essaie de me stabiliser, bien 2 cm, tu vois. Donc toutes les pentes vont par ici, c'est très bien comme ça.
fixer tes sabots, tu as différentes solutions. Donc tu as une solution rapide, une solution un peu plus longue, mais les deux fonctionnent. Déjà, ton sabot se présente comme ça. Donc pour cette version de sabot, je trouve pratique les petites pointes là, tu vois, que tu as derrière. Comme ça, tu places ton sabot comme tu veux, un petit coup de marteau de chaque côté, il est positionné. Après, tu peux venir visser. Donc soit tu viens mettre les vis CSA, là, les vis connecteurs, dans tous les petits trous. Soit tu peux utiliser les trous un peu plus larges là qui sont normalement pour être utilisés dans la maçonnerie, tu vois, tu passes des tiges filetées à l'intérieur, sauf que là tu viens utiliser ces vis là. Donc c'est des beaux bébés et c'est la solution rapide parce que tu n'en as que 4 à mettre. Donc ça c'est des vis SSH, donc elles font 10 par 40. Donc je vais essayer les deux solutions. Là-haut j'en ai déjà positionné, donc positionné avec celle-là, mais tu ne mets pas en fait, tu remplis pas tout, hein. Tu mets pas toutes les vis là et les vis là parce que y a des risques de fissuration, tu vois, s'il y a trop de vis, c'est vraiment pas le but. Le but c'est de mettre soit ces vis CSA, soit ces vis SSH. Tu as une tête toujours en torx de 40. Donc soit ça, soit tu utilises une boulonneuse, tu fais comme tu veux. Mais le T40, ça va bien. Quand tu fais quelque chose, réfléchis toujours à la suite. Donc là, si tu veux, j'ai déjà prévu l'espacement pour bien recevoir mon OSB, mais 2,50 m en fait, ils sont quelque part par là, je ne sais plus exactement où, parce que mes plaques font 2,50 m.
Donc je vais venir ici à l'axe avec 2,50 m, comme ça ben, je suis sûr de bien tomber avec mes plaques d'OSB, j'aurai un minimum de chute et je ne serai pas embêté à les poser. Donc réfléchis toujours bien à ça quoi. Donc voilà où on en est, toutes les entretoises là tu vois, elles sont en place en quinconce. Donc j'ai cloué, hein, ça va vraiment vite, c'est vraiment cool avec le gros cloueur que je t'ai montré là. Les sabots c'est tip top aussi, les grosses vis que tu mets, en fait ça va super vite. Le fait de pouvoir tout simplement mettre un coup de marteau avec les petites pattes qu'ils ont ces sabots, tu les mets en place, tu les tapes, ils sont bien positionnés. Il suffit de mettre les grosses vis pour que ce soit solide, portant, parce que je sais pas si tu as vu la tête des vis, je te remettrai une vidéo de près, mais voilà, c'est vraiment pas mal ce système. Donc voilà, ma charpente est terminée, on voit bien la pente, toutes les pentes qui se rejoignent là-bas. Je sais pas si tu vois. Bon, j'arrive pas à zoomer assez. Attends, je vais aller te montrer, je vais essayer de pas me casser la gueule, ça glisse un peu. Donc j'ai respecté une pente qui vient par là, mais j'ai rehaussé un tout petit peu, tu vois, j'ai un petit décalage, histoire que l'OSB il va prendre légèrement la forme et ça va me faire une pente. En fait, le but c'est vraiment de mettre une pente quelque part par ici pour que j'y mette ma boîte à eau. Donc toutes les pentes se rejoignent ici, on est d'accord, mais j'aimerais bien que ça aille pas buter là-bas contre pour revenir par là et avoir une petite flaque tout le temps ici. Alors j'ai mis voilà, un petit décalage ici, j'hésite à mettre un tout petit peu plus haut, vraiment dans l'angle, à voir. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai mis autant d'entretoises là derrière, juste sur la partie là. En fait, c'est tout simplement pour monter. Je me suis fait une petite échelle, c'est sympa, je me fais pas chier à monter et au moins j'ai pas besoin de sortir l'échelle à chaque fois. Et écoute, je vais te laisser là-dessus. La prochaine vidéo, elle sera sans doute consacrée à la pose de l'OSB, donc que ce soit pour le toit là-haut et pour les murs, parce que je vais contreventer. Donc le contreventement, c'est important aussi parce que ça vient vraiment rigidifier ta structure, c'est beaucoup plus résistant au vent et ça évite les distorsions quoi. Donc tu verras, si tu as bien prévu le coup, si tu as bien bossé, là si j'ai bien bossé, tout tombera bien et je vais pas trop m'embêter avec les coupes et puis voilà. Donc on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche, c'est toujours sympa, ça fait avancer et puis je te dis à la prochaine, ciao ciao.